racines eh bien, sont malsaines, si tu es enraciné sur Rome, eh bien tes branches aussi sont enracinées sur Rome, sur la louve romaine, et qui dans la parole de Dieu, les loups, c'est des dévoreurs de brebis, eh bien, vous ne pouvez pas porter de bons fruits parce que vous n'êtes pas sur les racines qui sont saintes, vous n'êtes pas l'arbre qui porte du bon fruit, vos branches aussi, eh bien, ne sont pas, on va dire, sont pas porteuses de bons fruits. Alléluia. Et c'est ça le faux prophète, c'est quand il bâtit sur autre chose. Il porte du mauvais fruit, nous dit la parole de Dieu, dans Matthieu 7, verset 13, Matthieu 7, verset 15 à 20. Le faux prophète, c'est de l'épine. Et l'épine, bien sûr, c'est le monde. C'est les faux prophètes. C'est le nombre 33-55. C'est les faux prophètes. Alléluia. Les faux prophètes, c'est, on va dire, c'est comme c'est les épines que nous parle la parole de Dieu. Et quand nous voyons que l'épine, elle est dans le pied de quelqu'un, qu'il boite, parce qu'il y a des épines qui lui ont rentré dans le pied et il boite, et nous voyons que les pieds, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, et bien là, avec des épines dans le pied, on boite. Et quand on veut enlever les épines dans les pieds des gens qui boitent, ils disent non, nous on est bien, on veut les garder dans notre pied, nos épines. On veut garder nos faux prophètes qui nous font boiter. Voyez-vous, c'est ça aussi, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vrai qu'un véritable enfant de Dieu, dans Romains 11, versets 16, 17, 18, 19, eh bien, il est lui-même une branche d'un olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier naturel d'Israël. Il a été, eh bien, mis sur la racine. Pourquoi ? Parce que le Seigneur dit qu'il avait retranché Israël, eh bien, de l'arbre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit coupez l'arbre. Coupez l'arbre, mais laissez le tronc. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et là, le Seigneur greffe les païens à la place de ceux qui ont été rejetés. C'est pour ça qu'il disait aux pharisiens, vous, eh bien, vous n'hériterez pas dans le royaume des cieux. Vous avez été les premiers, mais vous serez les derniers, et vous n'hériterez pas dans le royaume des cieux. La vigne sera donnée à d'autres, parce que vous êtes des mauvais vignerons. Alléluia. Donc, nous voyons que, eh bien, il faut être enraciné. Si la racine est sainte, si vous êtes sur Israël, dont Jésus il est le roi des Juifs, alors vous serez saints. Mais vous, vos racines ne sont pas saintes. Au contraire, vous êtes greffés sur la religion du monde. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes, eh bien, bâtis sur le fondement des apôtres qui étaient juifs. Les païens ont été bâtis sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire sur les racines saintes. Et le Seigneur nous dit que les Juifs convertis au Seigneur et nous païens convertis, nous ne formons plus qu'un seul peuple, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Je voudrais dire aussi, parce qu'il est bon de parler, qu'il y avait un certain Michel Servet. Michel Servet, c'était un médecin espagnol. Et ce médecin espagnol, lui, croyait en un seul Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ceci se passait au temps de Calvin. Au temps de Calvin. Et Calvin, qui était aussi un membre de l'Église catholique romaine, tout ça c'était des moines, Jean-Gly, Calvin, tout ça, Martin Luther, un moine qui sort de l'Église catholique, mais qui garde quand même la doctrine pour mieux propager la Trinité. Eh bien, on voit que Michel Servet, un médecin espagnol, qui proclame un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, est dénoncé
par Calvin à l'Inquisition catholique. Et qui l'Inquisition catholique romaine prend Calvin et le fait mourir à petit feu. Regardez donc l'amour de Calvin, qui se disait combattre le catholicisme tout en gardant la doctrine, eh oui, tout en gardant la doctrine, a dénoncé Michel Servet à ses ennemis. Est-ce que c'était vraiment ses ennemis? Est-ce que c'était vraiment pas un coup monté justement pour que l'Église catholique puisse, la doctrine puisse être divisée et ensuite, eh bien, emmener tous ces gens-là, eh bien, dans des guerres de religion d'un parti et de l'autre? Vous savez, le Seigneur dit, celui qui tue est du diable, et aucun assassin ne méritera le royaume des cieux. Donc on voit que, même en Irlande du Nord, on voit que les protestants se battaient encore contre les catholiques, bien qu'il y ait l'œcuménisme entre les religions. Donc, tout ça, on dit c'est aberrant, c'est de la folie. Et vous savez, le Seigneur dit dans sa parole que l'homme de Dieu, on ne le reconnaît pas à une croix à son oreille, les nazis l'avaient à l'oreille, la croix, les skinheads avaient à leur oreille une croix. Vous prenez les nazis, ils avaient la croix de guerre autour du cou. La croix ne fait pas de... La croix ne fait pas un chrétien, même si vous l'avez autour du cou. On voit que les nazis l'avaient autour du cou. Hein, et ceux qui combattaient bien leur donnaient la croix de guerre, la croix de fer. Et les skinheads, ils l'avaient aux oreilles. Beaucoup de personnes ont des croix. C'est pas ça, ça c'est de l'idolâtrie, je veux dire. Mais le Seigneur, il n'a pas dit on va vous reconnaître que vous êtes mes disciples parce que vous avez une croix. Mais le Seigneur, il dit on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alléluia. Et je pense que quelqu'un qui dénonce les fausses doctrines par lesquelles des gens sont entrés, sont manipulés, ben, je pense que pour alerter quelqu'un, il faut avoir de l'amour. Sinon, on les laisse tomber dans le trou, dans la fosse. Et les gens ne veulent pas, eux. Ils préfèrent, non, on veut qu'ils soient sur nous, ces gens-là, et qu'ils nous tiennent dans la servitude. Hein, c'est ça, c'est l'Égypte, c'est la servitude. Eh bien, le Seigneur dit que l'amour des véritables chrétiens, le Seigneur dit, ce n'est pas représenté par une croix, quoique le Christ, par amour, est monté sur nous à la croix, mais l'amour, le Seigneur dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alléluia. On reconnaîtra, c'est à l'amour, c'est pas la haine. Ça, tous ceux qui tuent, ceux qui font des guerres de religion, des bûchers, tout ça, c'est pas l'amour. Ah non. L'amour, comme le Seigneur le dit, elle pardonne, elle comprend. L'amour, elle, ne périra jamais, parce que Dieu est amour. Et le Seigneur dit, quand vous reprenez quelqu'un, reprenez-le avec douceur. Reprenez-le avec douceur. Et combien de personnes, quand on parle avec eux, combien qu'il y en a qui voudraient prendre des machettes, qui voudraient prendre, comment je veux dire, toutes sortes d'armes, pour essayer de vous éliminer. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs entre les guerres de religion. Ils ont pris des bûchers, ils ont pris des poteaux de torture, ils ont pris tout ça. Mais c'était un massacre. Alors que nous voyons, même les disciples du Seigneur, eh bien, n'ont jamais massacré quelqu'un. Au contraire, ils ont donné leur vie. Et ils ont parlé. Et même les disciples disaient, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être donnée. Mais nous nous tournons vers les païens parce que vous vous trouvez indigne de la parole de Dieu. Alors qu'on vient avec la parole de Dieu, qu'on ne vient pas avec la parole d'un pape, du Vatican ou des religions, eh bien les gens n'aiment pas. Ils aiment bien que les hommes dominent sur eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Et je ne veux pas en dire plus, parce que en dire plus, ça serait parler pour rien. Après, ça devient des vaines discussions. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tout ce que le Seigneur me met sur le cœur, il n'y a personne qui puisse m'empêcher de parler. Le Seigneur, il dit, ne les crains pas. Ne crains pas celui qui peut tuer le corps et ne peut rien faire en plus. Et vous? Et la parole de Dieu nous dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc on n'est pas là pour tuer, mais on est là, eh bien, pour combattre avec l'Esprit Saint, avec l'épée. Alléluia. Éphésiens 6, 17. Et Paul disait, le combat que nous menons,
eh bien, nous ne prenons pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Alléluia. Le Seigneur a dit, je les ai tués par les paroles de ma bouche. La parole de Dieu nous dit que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort aussi pour ceux qui sont destinés à la mort. Donc ça veut dire par là que le Seigneur fait une séparation par l'évangile, il met les brebis à sa droite et les boucs à la gauche, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle, mais le Seigneur dit, vous n'êtes pas plus haut que moi, s'ils ne m'ont pas écouté, ils ne vous écouteront pas non plus, et vous serez haïs dans votre propre maison. Je vois que mes frères et sœurs, de chair, eh bien, il n'y en a pas un qui vient chez moi, parce qu'il fréquente vie et lumière. Il n'y en a pas un qui vient chez moi. Il n'y en a pas un. Il me regarde d'un seul œil. Pourquoi que tu me vois d'un seul œil que je serais bon, Et c'est ça que nous dit la parole de Dieu. Alors je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas aller plus loin. Tout ce que je souhaite, c'est que le Seigneur touche les cœurs, dans toutes les religions, et que les gens sortent des religions, sortent des religieux. Alléluia. Et je dis à la grâce du Seigneur. Et vous qui regardez cette vidéo, eh bien, le Seigneur dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Alléluia. Alors, le Seigneur dit, si tu dis bonjour à celui qui te dit bonjour, quel gré tu peux avoir? Et si tu dis bonjour à quelqu'un qui te regarde de travers, ça prouve que dans ton cœur est quelque chose de bon. Tu voudrais que ce jour-là soit bon pour lui. Mais tout ça vient encore dans la main du Seigneur. Alléluia. Alors j'en dis pas plus, et bien que le Seigneur bénisse ceux qui regardent cette vidéo. Parce que c'est lui qui fait le choix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.